Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gabi Banoun. Ce soir, on ne parlera pas de FM 2023. On parlera un peu de football, on va analyser rapidement les enjeux de la 5e journée de Ligue des Champions, Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence pour les clubs français. On va expliquer les scénarios possibles et on parlera également de ceux qui sont déjà qualifiés et ceux qui devraient se qualifier. On va essayer de faire rapide pour les autres clubs non français. On parlera d'abord des clubs français et on y va directement. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un like à la fin et à vous abonner pour plus d'analyse, mais également plus de football manager. Le groupe D, c'est le groupe également de l'OM. L'OM qui est pour l'instant virtuellement qualifié. L'OM qui est devant le Sporting grâce à la différence de but particulière. Sachant que on regarde d'abord la différence de but particulière. Au niveau des vainqueurs, on prend le nombre de points. Par contre, s'il y a une victoire, on ne prend pas la différence de but. Marseille ira à Francfort, pendant que l'équipe de Tottenham pourra essayer de se qualifier à domicile face au Sporting. C'est simple. Si l'OM va gagner à Francfort, l'OM est qualifié et est sûr d'être en Ligue des Champions ou en Europa League Conférence. Ça dépendra du score du Sporting, mais si l'OM gagne, ils sont sûrs au moins d'être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Enfin, au moins de février ou mars. L'OM gagne, l'OM sera deuxième ou troisième, voire premier. Par contre, si l'OM fait match nul, il faudra voir le résultat du Sporting ou de Tottenham. Ça serait mieux que Marseille fasse un meilleur résultat que le Sporting, comme ça, ils sont devant. Petite précision, si l'OM gagne et que Tottenham gagne, l'OM est sûr de finir au moins deuxième. Il y aura alors une finale à Marseille contre Tottenham. On n'en est pas encore là. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à dire ça au papier. Attention, si l'OM fait match nul, il faudra voir ce que fait le Sporting. Et par contre, si l'OM perd, l'OM peut être troisième ou quatrième. Ça dépend du résultat du Sporting. Une victoire, et ça serait beaucoup plus facile pour l'OM. On passe au groupe H. Là, c'est un peu plus facile pour le PSG. 5 points d'avance sur la Juve. Paris gagne. Paris est qualifié. Paris qui joue contre Maccabi Haïfa à domicile. Donc la Juve va à Lisbonne. C'est beaucoup plus facile pour Paris. Un match nul pourrait même qualifier le PSG à la condition que Benfica batte la Juve. A noter qu'ici Paris perd, Paris peut quand même être qualifié si Benfica s'impose contre la Juve, qualifié pour la Ligue des Champions ou pour l'Europa League Conférence, car Haïfa aurait 6 points et Paris serait avec 8 points deuxième derrière Benfica. Une victoire sont qualifiés, un match nul, ça dépendra du score de Benfica, mais ils peuvent aussi être qualifiés. Une défaite, ils ne sont pas éliminés. Il faudra juste ne pas perdre contre la Juve. Ça sera dans 15 jours. On passe à l'Europa League pour les 3 autres clubs français. Pour Rennes, dans le groupe B, c'est beaucoup plus facile. Rennes et Fenerbahçe sont déjà qualifiés. Si Fenerbahçe s'impose, Rennes finit deuxième. Si Rennes s'impose, Rennes finit premier. C'est aussi simple que ça. Le vainqueur gagne sa place. Je rappelle juste que le premier est directement qualifié pour les huitièmes. Le deuxième passera un barrage contre les troisièmes de Ligue des Champions. Idem en Ligue des Champions. Le premier affrontera le deuxième affronte les premiers et le troisième reversé en Ligue Europa. Un match nul, les Fenerbahçe seraient toujours devant car ils ont fait match nul et ils ont un but d'avance au niveau de la différence de but. Dernier match, il y aurait Kiev Fenerbahçe et Rennes contre AEK Athènes. On continue un peu plus loin, le groupe G. Le groupe G qui se complique beaucoup pour Nantes. Le groupe G, on sait déjà que Fribourg est qualifié. Nantes qui recevra Karabakh. Fribourg jouera contre Olympiakos. C'est simple. Si Nantes perd ou si Nantes fait match nul, c'est au revoir la Ligue Europa. C'est aussi simple que ça. Si par contre Nantes s'impose, ils auraient une petite chance de se qualifier. Le dernier match, ce sera Karabakh contre Fribourg et Olympiakos Nantes. Si Olympiakos
est battu par Fribourg et que Nantes s'impose, Nantes sera au moins en Ligue Europa Conférence ou peut-être en Ligue Europa. Nantes doit s'imposer, Olympiakos ne doit pas s'imposer. Groupe H avec Monaco. Monaco qui s'est un peu loupé la semaine dernière contre Trabzon. Et là, ça va un peu se corser car Monaco va aller jouer à Ferencváros. Pendant que l'Étoile Rouge va jouer contre Trabzon. Trabzon qui est devant Monaco, vous voyez, 4-0. Monaco qui avait gagné que 3-1. La différence de but est pour Trabzon. Différence de but, non pas particulière, je répète, mais au niveau de la différence, plus 2, moins 2. Ça veut dire que l'écart là est dû au match Trabzon-Monaco, entre autres. Alors, ça va être compliqué dans ce groupe. On peut jusque dire que Monaco va jouer à Ferencváros et Monaco peut déjà être éliminé. Si Trabzon s'impose largement et que Monaco perd, ça ne va pas être facile. Et en même temps, ça dépend de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais Monaco peut être virtuellement éliminé. Il faudra vraiment rattraper au moins 6 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade pendant que Trabzon perd chez eux. Ça va être difficile. En tout cas, Monaco ne sera pas virtuellement. Ne sera pas éliminé, mais sera mis virtuellement. Ce sera difficile. Attention, Monaco doit absolument prendre des points à Ferencváros pour avoir une chance de rester au moins en Europa League Conférence. Surtout le dernier match, c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On passe au dernier club français, Nice. Nice qui a encore de la chance dans le groupe D. Ils sont deuxième. Nice qui ira jouer contre le Partizan de Belgrade à domicile. Et derrière, il y aura un match Slovako-Cologne. Nice s'impose contre le Partizan de Belgrade. Vous voyez bien, Nice avait fait match nul. S'il s'impose, il passe devant le Partizan de Belgrade. Écoute la différence de points. Ça, c'est un plus. Ils auront alors 8 points. Et derrière, s'il y a un match nul, ça serait très compliqué à vous expliquer. Par contre, s'il y a une victoire de Cologne ou de Slovako, le dernier match sera décisif. Partizan de Belgrade, Slovako et Cologne-Nice. Nice a intérêt à battre Partizan de Belgrade pour s'assurer un petit matelas d'avance. Il y aurait entre 1 et 3 points d'avance sur soit Cologne, soit Slovako. En tout cas, Nice a les cartes en main pour s'imposer. Voici les 5 clubs français qui sont les 6 clubs français qui sont qualifiés. On refait un tour en Ligue des Champions. On voit juste que pour l'instant, il y a Naples, Bruges, Bayern, Real, Manchester qualifiés. On ne va pas faire tous les groupes et on voit que si Liverpool bat ou si Liverpool ne perd pas contre l'Ajax, Liverpool est qualifié. Et l'Ajax devra jouer son dernier match contre les Rangers pour une place en Europa League Conférence, en Europa League normale. Le groupe B, c'est la surprise. Bruges est toujours qualifié et Bruges va jouer Porto. Il n'y aura pas forcément de qualifiés lors du prochain match. Alors, il peut y avoir Porto qui peut se qualifier. Regardez Leverkusen, Porto et Porto Leverkusen. Si le Bayern Leverkusen s'impose à Madrid et que Porto s'impose, Porto est qualifié. Le groupe C, c'est un peu plus compliqué pour le Barça, très compliqué, car le Barça doit espérer d'abord une défaite de l'Inter face à Plzen. Si l'Inter bat Plzen, l'Inter est qualifié et le FC Barcelone, à moins d'une défaite surprenante contre le Bayern, puis une autre défaite, le Barça sera l'ogre en Europa League. Le groupe E également est compliqué car tout le monde peut s'imposer. Prochain match, Salzbourg, deuxième reçoit Milan, troisième, pendant que Zagreb joue contre Chelsea. Pardon, Salzbourg, Chelsea et Zagreb, Milan. C'est compliqué, tout le monde peut également se qualifier. Le Real est déjà qualifié dans le groupe F, mais Leipzig, Real et Shakhtar Donetsk qui ira Celtic. Il y aura un duel pour la deuxième place au niveau Leipzig et Shakhtar. Le groupe G, où Dortmund a les clés pour se qualifier. Si Dortmund fait un match nul, Dortmund est quasiment qualifié. Sauf si Copenhague s'impose, mais bon. On voit le score également de Copenhague
Contre Séville, ça va pas être facile. En tout cas, le vainqueur de Copenhague-Séville sera au moins qualifié pour la Ligue Europa. En Ligue Europa, on va aller rapidement. Arsenal est déjà qualifié. Il y aura un duel pour la deuxième place entre Eindhoven et Bodo Glimt. Un sacré duel de groupe C où l'AS Rome, tenant du titre en Europa League Conférence, pourrait y retourner s'ils ne font pas gaffe au Betis Séville et à Ludogorets. Le groupe D peut être encore une surprise avec un club belge qui pourrait encore se qualifier et ainsi rejoindre un autre club belge, cette fois-ci en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise, qui peut également créer la surprise. La surprise ne devrait pas y en avoir. Manchester devra accompagner Real Sociedad dans le groupe E. Et là, le groupe F, tout le monde est à 5 points, la différence de but prime. La Lazio également est en situation pour l'instant défavorable. Europa League Conférence, c'est un peu plus facile, il y a 2 qualifiés à chaque fois. Et vous le voyez ici, Istanbul Başakşehir est déjà qualifié, derrière Fiorentina devrait s'imposer. West Ham qui est devant, attention, Anderlecht ou Silkeborg, ça peut être surprenant. Villarreal facilement qualifié, Lech Poznan devrait suivre. Le groupe E avec quelques surprises, notamment Dniepr qui s'arrache pour se qualifier pour l'instant. Et Vaduz qui a comme prix 2 points. L'AZ Alkmaar n'est pas officiellement qualifié, mais n'en est pas loin. Le groupe F, où le club suédois est devant, la Gantoise qui pourrait également rattraper Molde. Groupe G, avec 2 équipes à 7 points, Cluj et Sivasspor. Derrière Slavia Prague et Balkany qui surprend ce club du Kosovo, qui a comme récupéré des points. Tout peut jouer, tout le monde peut être à 7 points, 10 points. Tout peut également être surprenant, tout comme le groupe H, même si le FC Bâle a une petite avance par rapport au club arménien qui pourrait être l'un des premiers clubs arméniens à être qualifié soit pour la Ligue Europa, les 8e, soit pour les 16e, pour les 16e ou les 8e de la Ligue Europa Conférence, ainsi que le club de Vilnius. Tout est possible dans ce groupe. Les enjeux, non pas pour la France, enfin un petit peu quand même, la France qui peut accentuer son avance sur les Pays-Bas. On rappelle que le 5e aura 4 clubs en Ligue des Champions. Alors, il peut y avoir également du suspense, notamment dans les 15 premiers. La Turquie peut rattraper, dépasser l'Ukraine, voire la Suisse. Car pour l'instant, au niveau des 15 premiers, ils ont au moins, alors, grâce à la Russie qui n'est pas qualifiée, un club en Ligue des Champions qualifié d'office. Et la Turquie, pour l'instant, n'en aurait pas, passerait un club par les barrages. La Russie, vous voyez, qui a fait une chute au classement. Attention, tout peut également se jouer. La Belgique également qui peut dépasser l'équipe d'Écosse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Marseille qualifié, Paris qualifié, qui va se qualifier? Rennes finira-t-il premier? Tout ça, c'est dans les commentaires et dans le Discord. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve d'ici peu pour des tutos de FM 2023 et la suite de notre expérience Koh Lanta FM 2022. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas le petit like. Bye bye.